Eh bien, dans la série que je donne pour les systèmes de transformation de mouvement, dans cette capsule, on va parler du système CAM suiveur. Le plan de la capsule sera le suivant. Commençons par la fonction, la constitution, principe de fonctionnement. Quatrième point, on verra les types de cam. Cinquième point, le tracé du profil de la cam. La course du suiveur comme sixième point et la loi de mouvement. À partir de la rotation, on obtient la translation comme dernier point. Donc, commençons cette capsule. La fonction du système cam suiveur. Il permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Et elle doit noter que ce système est irréversible. La constitution de ce système. Donc, ce système est constitué d'une cam qui fait un mouvement de rotation dans les deux sens. Et la tige, il va faire un mouvement de translation rectiligne alternatif. Et pour minimiser les frottements, on est amené parfois d'utiliser un galet entre le suiveur et la cam. Le principe de fonctionnement. Donc, on voit bien ici que la cam, elle fait un mouvement de rotation et le suiveur ou bien la tige, elle fait un mouvement de translation rectiligne alternatif. Et normalement, ici, on a deux cas possibles. Soit on a un contact direct du suiveur avec la cam ou on installe entre les deux un galet pour minimiser les frottements possibles. Deux autres types de cam qui sont la cam à rainure et la cam tambour. Donc pour cela, on doit parler des différents types de cam. Donc là on a la cam disque, la cam tambour et la cam à rainure. Le tracé du profil d'une cam à partir du diagramme espace-temps et prenons l'exemple suivant. Bon, on est amené à normalement savoir des données principales avant de commencer n'importe quel tracé. Donc, pour cela, le sens de rotation de la cam est obligatoire. Si on change le sens de rotation, donc le diagramme des espaces-temps va changer automatiquement. Donc, pour cela, le sens de rotation est primordial. Et puisqu'il s'agit d'une cam disque, on aura toujours besoin du rayon minimal de cette cam. La même chose pour le galet qui va mettre la liaison entre le suiveur et la cam. Donc, le mouvement de va-et-vient du suiveur au cours de la rotation d'un tour, on trace ce qu'on appelle le diagramme des espaces-temps. Les données fondamentales. Toujours, on doit savoir le diamètre du galet, le diamètre minimal de la cam ou bien on part du diamètre de levée nulle, le sens de rotation de la cam, et bien sûr, pour tracer le profil réel de la cam, la donnée principale est le diagramme des espaces-temps ou bien la courbe des espaces. La démarche. Voilà. Tout d'abord, à partir d'un diagramme espace-temps qui est divisé en 12 intervalles égaux, on va dessiner tout d'abord le cercle minimal ou bien le diamètre de levée nulle de la cam, plus on a toujours le sens de rotation de la cam et on va supposer pour ce tracé que on fixe le suiveur et on fait tourner la cam. Donc, dans ce cas, nous sommes obligés de choisir le sens inverse. Pour cela, on va chercher les différents centres des galets
pour chaque position. Et puisqu'on a 12 intervalles, on doit diviser le cercle dans le rayon et le rayon minimal plus le rayon du galet par 12 intervalles. Et comme vous le voyez ici, on a choisi le sens opposé pour un tour de la came. Et pour chaque position sur le diagramme espace-temps, par exemple pour la position 0, donc le centre du galet est distant du sens de rotation de la came du rayon minimal plus le rayon du galet. Par contre, pour la position 1, donc le centre du galet est distant du centre de rotation de la came de la distance, le rayon minimal plus le rayon du galet, plus la course pour la position 1. La même chose pour la position 2. On va répéter la même chose. Et pour la position 3, on doit prendre les distances à partir du diagramme espace-temps. On a pris tout simplement juste 4 positions, c'est-à-dire la position 0, la position 1, la position 2, la position 3. Et on dessine successivement à partir des centres qu'on a trouvés pour ces différents points, on dessine un cercle où une partie du cercle dans le rayon est égale au rayon du galet. Et normalement, le profil de la came doit être dessiné à main levée avec une courbe qui doit être tangente pour les différents cercles tracés. Donc, juste ça, c'est le début et le résultat, on va le trouver tout de suite. Et voilà, maintenant, on a obtenu le profil réel de la came pour les différents intervalles, c'est-à-dire 12 points. Et tout ceci pour une rotation de la came d'une valeur d'un tour. La course du suiveur en fonction du diagramme espace-temps et en fonction du profil réel de la came. Donc, cas numéro 1. La course du piston, du suiveur à partir du diagramme espace-temps. Donc, la course est la distance entre le point 0 et la valeur maximale du déplacement du suiveur. Ici, on montre la valeur de la course. Il faut noter que cette valeur doit être mesurée à l'échelle 1 divisé par 1, c'est-à-dire l'échelle 1. Cas numéro 2, la course du suiveur si on a le profil réel de la came. Généralement, la course se fait pour un demi-tour, donc on doit prendre la valeur du rayon minimal du profil réel de la came et le rayon maximal qui sont toujours diamétralement opposés pour un demi-tour de la rotation de la came. La loi de mouvement, c'est-à-dire qu'on a dit avant que à partir de la rotation de la came, on obtient une translation du suiveur ou bien la tige. Ici, on représente R mini, c'est le rayon minimal de la came, R max est le rayon maximal de la came, donc la course ou bien le déplacement du suiveur est égal. Si on a le diagramme ou bien le profil de la came, si par exemple on a le profil réel de la came, donc la course dans ce cas est égale au rayon maximal moins le rayon minimal, ou à partir du diagramme espace-temps qui est facile à relever. Alors, la came, elle fait un mouvement de rotation, la tige va faire un mouvement de translation rectiligne alternatif. Donc, pour un tour de rotation de la came, le suiveur va faire un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire un aller et retour. Donc, ce qui fait le déplacement dans ce cas va être égal à 2 fois la course.
est la fin de cette capsule. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de cliquer en bas à droite sur le bouton abonner et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.